Dieu très saint, nous élevons ton nom ce matin. Seigneur Jésus, nous élevons ton nom ce matin. Dieu très saint, Dieu très saint, Dieu très saint, Seigneur, sois élevé, aimez la main Dieu, ton Dieu est très saint, ton Dieu est saint, ton Dieu est saint, il est saint, il est saint. Oh, nous élevons ton nom Seigneur, Dieu très saint, Dieu élevé.
Nous t'élèvons, toi, le grand Dieu du ciel. Nous t'élèvons, toi, le maître des temps et des circonstances. Nous t'élèvons, toi, le saint des saints. Nous t'élèvons, toi, le tout-puissant. Nous t'élèvons, toi, le Dieu redoutable. Nous t'élèvons, toi, le Dieu grand et fort. Nous t'élèvons, toi, le Dieu vivant. Toi qui n'as pas changé. Toi qui étais, toi qui es, toi qui viens. Toi qui tiens le monde entier dans tes mains. Toi qui as nos vies et nos destinées dans tes mains. Ce matin, nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus te glorifier. Nous sommes venus t'exalter. Nous sommes venus te louer. Nous sommes venus te magnifier, te sanctifier. Nous reconnaissons que tu es notre seul Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut te combattre, Seigneur. Nul ne peut te résister au Dieu. Nul ne peut s'opposer à toi. Nul ne peut abroger ce que toi tu as décrété. Nul ne peut annuler ce que toi tu as déclaré. Nul ne peut effacer ce que toi tu as écrit. C'est pourquoi Pilate avait dit, ce qui est écrit est écrit. Ce que tu as écrit pour ton peuple, ce que tu as écrit pour tes fils et tes filles est écrit. Et même l'ennemi, dans sa puissance, ne peut pas effacer ce que tu as écrit. C'est pourquoi ce matin encore, nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms qui nous ont fait pleurer pendant toute la semaine, au-dessus de tous les noms qui nous ont intimidés pendant toute la semaine, au-dessus de tous les noms qui nous ont fait peur pendant toute la semaine. C'est le seul nom qui sauve, le nom de Jésus, le nom que nous avons choisi d'adorer, de glorifier, de louer, d'exalter et d'acclamer ce matin. Nous acclamons Jésus. Nous n'acclamons pas un homme. Nous acclamons celui qui est mort pour nous à la croix. Celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui s'est sacrifié pour nous. Celui qui a pris notre place. Celui qui nous a justifiés. En lui, nous avons reçu la rédemption et la rémission de nos péchés. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. C'est Jésus qui console ce matin. C'est Jésus qui guérit ce matin. C'est Jésus qui libère ce matin. C'est Jésus qui a franchi ce matin. C'est Jésus qui délivre ce matin. C'est Jésus qui donne la solution aux problèmes ce matin. C'est Jésus qui donne la réponse aux questions ce matin. C'est Jésus qui réconforte ce matin. C'est Jésus qui relève. C'est lui qui redresse ce qui était courbé. C'est lui qui redonne la joie là où la tristesse avait élu domicile. C'est lui qui réconcilie les peuples avec leur Père. Jésus, nous te sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous t'élèvons encore ce matin. Nous te proclamons roi. Viens établir ton trône éternel, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans ce temple. Que toi seul, tu sois Seigneur, et que tous les autres noms se taisent. Que le nom des maladies se taisent. Que le nom des souffrances se taisent. Que le nom des inquiétudes se taisent. Que le nom des problèmes se taisent. Que le nom des difficultés se taisent. Que seul le nom de Jésus soit élevé. Et que nous acclamons encore. Et que nous célébrons encore. Et nous poussons le cri de gloire. Nous te soumettons le reste de ce culte de Jésus. Règne en maître, règne en Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Si cela ne vous dérange pas, saluez votre voisin de gauche et de droite. Soumettez-lui la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour nous une grâce ce matin d'être comptés parmi les vivants et d'être dans la présence du grand roi. Amen.
parce que c'est dans sa présence qu'il y a d'abondante joie. Qu'importe la semaine que vous avez connue, et ici, il y a quelqu'un qui peut résoudre tous vos problèmes. Quelqu'un qui peut réparer tout ce qui a été détruit pendant toute cette semaine. Amen. Il s'appelle Jésus. Il a dit, moi je suis venu afin que notre vie ait la vie et qu'il ait en abondance. Dans la présence de Jésus, il y a la vie en abondance. Pas seulement la vie de cette terre, mais la vie pour l'éternité. Amen. Nous voulons t'accueillir, toi qui es là pour la première fois. C'est ta première fois d'adorer le Seigneur au milieu de nous. Là où tu es, tu peux t'élever. Et le peuple de Dieu va t'accueillir en acclamant très fort pour le Seigneur. Si c'est ta première fois, lève-toi, nous voulons t'accueillir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes dans la joie de vous recevoir ce matin dans la maison de notre Père, qui est aussi votre Père. Votre Père qui vous connaît par votre nom. Amen. Votre Père qui savait que ce matin, vous seriez ici afin de l'adorer. Vous avez reçu la dépliant sur lesquels sont écrits tous nos programmes. Nous sommes les centres évangéliques et missionnaires francophones. La mort qui vit l'extension de la mort qui mène à Kinshasa. C'est ici que nous avons l'habitude d'adorer le Seigneur pour attendre son retour. Si vous avez reçu des clients, vous pouvez vous asseoir. Si vous êtes de passage, nous vous prierons à votre retour de transmettre nos salutations à vos églises respectives. Mais si vous avez élu domicile dans la ville de 8, et si vous n'avez pas une église d'attache, cette église peut devenir la vôtre. Et tous les programmes qui sont écrits dans ces dépliants, désormais, vous concerneront. Nous vous prierons à la fin du culte de ne pas être pressés de partir. Nous vous accueillerons et nos bien-aimés conseillers pourront s'entretenir avec vous pendant un bref instant. Nous vous prierons aussi de remplir la dernière partie de ces dépliants avec toutes vos coordonnées et vous les remettrez aux conseillers pendant que vous vous entretiendrez avec eux. Amen. Nous avons quelques actions de grâce. La famille Kalati rend grâce à Dieu pour une année de plus qu'il vient d'accorder à Maman Linda de la chorale. La chorale s'associe à cette action de grâce. Alléluia. La famille Bétou rend de multiples actions de grâce à Dieu pour une année de plus qu'il a ajouté dans la vie de leur papa et époux Jules Bétou depuis le dimanche 11 juin 2023. Et le nom de notre Seigneur Jésus soit à jamais glorifié. La famille rend encore grâce à Dieu pour une année de plus qu'il a accordé à leurs filles et petites sœurs et grandes sœurs Monique Bétou depuis le mercredi 14 juin 2023. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé à jamais. La sœur Rebecca et les colliers s'associent à cette action de grâce. Les services d'accueil rendent grâce à Dieu pour la présence de l'un de ses anciens membres, en la personne de Trésor Moutamba, qui est en mission de service ici à Kipuy. Que l'honneur et la gloire, la louange et l'adoration reviennent à lui seul, le maître des temps et des circonstances. L'Église tout entière s'associe à cette action de grâce. Les complexes scolaires là-bas rendent grâce à Dieu pour la cérémonie de couronnement des rois de la maternelle qui avait eu lieu hier samedi 17 juin 2023. Que toute la grâce, toute la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que tous les bien-aimés
persévérer afin qu'ensemble nous puissions acclamer le Seigneur pour lui rendre des actions de grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Amen. Alléluia. Amen. Si nous pouvons nous lever et offrir au Seigneur avec joie.
pouvoir écouter la parole. Je tiens à remercier une famille de l'Église qui a érigé la barre de l'autre côté. C'est le point que la Seigneur nous est là. Je me souviens que vous, pour ce sacrifice que vous avez consenti pour son aide. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles. Dans Joël, chapitre 2, verset 15. Si on peut se lever. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un gel, une convocation solennelle. Assemblez les peuples. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Contre les portiques et l'autel, plaire les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. Reprenons nos places. Bien aimé, ce passage que nous venons de lire, c'est un cri, ce n'est pas un moment où le peuple était dans la joie, les enfants d'Israël. C'était un moment de désolation, un moment de tristesse. Et le prophète Joël s'est levé de la part du Seigneur pour dire au peuple de faire une convocation solennelle. On dit même les nourrissons, à la mamelle, des frais, répondre à ces rendez-vous. Les vieillards, les gens de troisième génération. C'est pour dire cette situation n'épargne personne. Alléluia. Bien aimés, quand nous voyons ce qui se passe à l'est de notre pays, bien aimés, nous devons pleurer, non seulement pleurer, prier pour notre pays. Hier, dans le groupe WhatsApp, le département des ordres, j'ai vu une image qu'un frère avait publiée, une vidéo, c'est à Kolwezi, on voyait des centaines de remords, plus d'1 kilomètre. Il n'y avait que des remords avec des minéraux qui sortaient du pays. Nous sommes assis sur une terre riche, mais nous groupissons dans la misère. Des fois, on a même des difficultés de pouvoir louer les 2 mois, les 2 bouts du mois. Vous savez, des fois, quand on voit des discussions et des Congolais, et les politiciens en profitent. Vous savez, le niveau de réflexion des Congolais ou des Africains est tellement bas. Permettez-moi de dire. C'est tellement bas. Vous savez, les autres ont un peu les champions parce qu'ils se déplacent, ils connaissent des voyages. Quelqu'un qui n'a jamais allé ailleurs, il pensait que là où il vit, il vit. Ça veut dire Dieu m'a fait grâce cette année. Je suis venu en France, en Europe. Je suis allé voir une belle-sœur. Cette belle-sœur est en demande d'asile, de refuge. C'est pour dire qu'elle ne travaille pas encore, elle n'a pas encore de documents. Mais la manière qu'elle vit, la vie qu'elle mène, c'est plus qu'un directeur ici. Je ne pense même pas qu'elle a de diplôme. Elle a un appartement qu'on lui a donné gratuitement. Un appartement social gratuitement. À la fin du mois, on lui donne quelque chose pour vivre. Elle a tout ce dont
un homme qu'on peut appeler riche au Boba. Mais ne travaille pas encore. Tout ça, c'est l'État qui lui assiste. Et je comprends, j'encourage. Quand vous avez des gens qui ont des muscles dans vos familles, qui vous dérangent, qui ne font rien, si vous avez les moyens, envoyez-les là-bas. Là, ils deviendront des gens. J'ai vu des jeunes gens qui sont des responsables là, des fois qui m'accompagnent dans les bourses. Je demande. Donc en fait, sa famille ici n'est même pas capable de lui acheter des billets là. Mais là, parce que les autres même ils se sont retrouvés là à pied. Donc il a quitté, il se retrouve dans un autre pays où il a bossé, il a revenu, il a trouvé l'opportunité. Mais la vie est ainsi, il peut aider même les gens ici. Aider même les licenciés, même les seigneurs de master, il peut aider. L'histoire d'un qui mon boulot est sur le petit d'assaut. Ici c'est un véritable boulot. Et ces choses doivent nous pousser à prier pour notre pays. L'Afrique, ça ne marche pas, ça ne va pas. C'est vrai, il y a quelque part, ces gens, les Occidentaux, nous maintiennent dans ces conditions. Ça va aller, avoir une voiture, c'est comme un élève qui a un stylo. C'est normal. Dès que quelqu'un trouve un job, la première chose que tu poses la question, est-ce que tu as une voiture? Pourquoi? Parce qu'il doit être au boulot à temps. Est-ce que tu as une voiture? Non, je n'ai pas. Quand vous serez les contrôles du face et le processus, déjà, vous avez une voiture de pays. C'est normal. Et ils n'ont même pas tout ce dont nous avons besoin. Ils n'en ont pas. Hier, je parlais avec un de mes frères qui a mission aux États-Unis. Il parlait de moi avec certains millénaires avec nous connaissons, ils sont là à Missouri. Il m'a dit, pasteur, tous tes amis là sont bien assis. Et je suis très content de voir, ils sont dans quelle aisance. Mais ces gens-là les amenaient ici. Au Congo, c'était des malheureux. Mais pourquoi c'est déséquilibre? Nous subissons un complot international. Le Congo ne marche pas. C'est vrai, nous avons notre politique intérieure, mais aussi l'extérieur ne nous aide pas à avancer. Nous sommes assiégés de toutes parts. Ici, quand les politiciens, quand ils commencent, ceux qui nous gouvernent, à faire quelque chose, vous verrez 5 chantiers. Vous verrez ceci. Là, ces gens-là, les constructions, c'est chaque jour. J'étais dans un immeuble avec ascenseur, tout. Là, vous voulez entrer la porte comme ça, vous arrivez où la lumière s'allume soi-même. On me dit non, cet immeuble, ici on va détruire ça. Nous, on va nous amener ailleurs. Je dis, amenez ça chez les gens. Là, ce n'est même pas pour les Français eux-mêmes. C'est pour les étrangers qui demandent des affaires. Pour les Français, ça sont nos maisons des pauvres. Mais moi, je dis des pauvres comme ça. Non. Nous sommes loin. Lisons la parole de Dieu encore. Donc, ce tableau de Joël nous montre que l'air est grave. Et nous devons prier. Nous devons faire quelque chose. Nous sommes dans Juge, chapitre 6.
les versets 1 à 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians. Pendant 7 ans, les mains des Madians furent puissantes contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, donc en face d'Israël, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables et leurs chameaux. Et ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fit très malheureux à cause des Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madian, vous achetez le verset 8 pour continuer la pensée. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. On peut s'arrêter. Alléluia. C'est un tableau sombre. Quand vous regardez ce tableau, ça ressemble à ce qui se passe dans notre pays. Nous ne pouvons pas être dans la joie, nous sommes des malheureux. Un petit Rwanda. Quand on regarde le Rwanda à la carte, ça ressemble comme à la ville de Kinshasa. Je ne pense même pas la population de Kinshasa peut être comparée à la population de Rwanda. Mais ce pays, ce petit pays, parce que derrière ce pays, il y a une main invisible, nous fait subir des choses. Complot de toutes les nations. Israël avait connu cela. Mais la Bible dit, la cause de cette souffrance, du malheur d'Israël, c'est ce qu'il est dit. Israël fut très malheureux. Au verset 6, Israël fut très malheureux à cause des Madian. Congo, RDC est très malheureux à cause des M23. Mais la cause, ce qui a fait qu'Israël soit dans cet état, au verset 1er, Israël fit ce qui, disons, pour être fidèles, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et le Seigneur les livra entre les mains des Madian. Là, il s'agit d'Israël. Mais qu'est-ce que le Congo a fait? Je ne sais. Quel est le péché que le Congo a fait, que le Rwanda n'a pas fait? Notre péché, c'est les richesses. Alléluia. Personne d'entre nous n'avait choisi d'être congolais. Personne d'entre nous n'avait dit de Dieu de mettre les richesses et sous-sol au Congo. Voilà pourquoi nous pouvons crier à Dieu. Vous savez, au Rwanda aussi, il y a des chrétiens, des fois qui sont contre, mais ils prient aussi pour leur pays. Leur terre n'a presque rien. Demande au Seigneur, bénis notre pays. Si la manière de bénir leur pays, c'est de prendre les Congo ici. Voilà pourquoi nous devons implorer la grâce de Dieu. Du Seigneur, aide-nous à stabiliser notre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse aux parents et aux jeunes gens. N'acceptez jamais dans la vie d'être faible. Si Dieu n'était pas, s'il n'était pas le Tout-Puissant, le diable le lierait. La Bible dit qu'il ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort sans commencer par lier l'homme fort. N'acceptez jamais, dites à vos enfants, n'acceptez jamais vos enfants qui jouent des jeux et ils ont des jouets, ils montent, quelqu'un monte dans son dos cheval, qui lui c'est le cheval. Ça je n'accepterai pas. Il dit, changez les choses. Parce que le problème de la faiblesse commence dans notre mentalité. Il faut aller en ville. C'est malheureux indien, c'est malheureux chinois, les gens qui viennent de village, des fois même des débouilles, patron. Il est patron de qui? C'est ça la mentalité, la médiocrité. Dès qu'on accepte quelqu'un qui n'a rien,
parce qu'il travaille dans un magasin, peut-être de son oncle, il devient ton patron, il te paye. Vous savez, un enfant américain, nous vivons avec un neveu américain à Kinshasa. Il est venu quand il avait l'âge de 2 ans. Comme sa mère travaillait, il y a une de nos sœurs qui était partie en vacances et l'a ramené au Congo. C'est petit, il est venu à l'âge de 2 ans. Mais quand il est en train de discuter avec ses amis, il voit que la discussion est en train de prendre une autre allure. Là, il avait déjà 6 ans. Je n'oublie pas que je suis américain. Je n'oublie pas, je suis américain. Et ça, c'est forgé dans sa mentalité. Quand vous êtes faible, on va vous écraser. Aujourd'hui, nous sommes la risée de tous. Nous sommes dans ces malheurs simplement parce que nous sommes faibles. On peut tout dire, on peut crier. Tant que nous n'aurons pas une armée puissante, tant que nous n'aurons pas un armement utile, ces gens continueront à jouer contre nous. Vous savez, le fait, président Kabila avait compris cela. Lui, il ne voulait même pas traiter avec l'Occident. Il a commencé à s'organiser. Il y a eu au Qatar, ils ont commencé à fabriquer des bombes et des armes. Quand ils ont appris ça, ils ont dit nous, on nous a donné les embargos. Mais c'était une raison de plus pour réunir tous ces textiles-là pour fabriquer. Parce que vous nous vendez pas des armes. Alors nous devons nous laisser comme ça. Nous devons agir. La Bible dit, vous savez, dans cette histoire, même dans ces passages que nous venons de lire, il y a deux personnes qui doivent jouer le rôle. Il y a les prophètes, qui est l'image de l'église. Et il y a Gédéon, qui est l'homme politicien. Vous savez, dans cette affaire, toi, l'église, tu as une responsabilité. La responsabilité est de crier à l'Éternel. L'Éternel, à son tour, il doit susciter les prophètes pour donner la direction, pour enseigner le peuple, pour montrer au peuple, voilà ce que vous faites, ce qui est mal, ce qui décourage Dieu. Et quand le peuple corrige, Dieu va susciter des hommes de la nature de Gédéon qui se sentent faibles, mais qui s'appuient sur l'Éternel et nous verrons la délivrance. Mais que ne voyons-nous pas comme prophètes au Congo, des enfants tyriens qui courent après le pouvoir pour connaître l'argent. Au lieu de dire la vérité, ils disent les mensonges. Dans le but d'avoir quelque chose. Vous savez, quand vous allez ailleurs, même aux États-Unis, au Nigeria, les hommes de Dieu sont respectés parce qu'ils ne sont pas derrière les poches des politiciens, mais les politiciens les cherchent pour avoir des conseils. Et c'est le contraire de ce qui se passe au Congo. On donne l'impression que c'est la politique, c'est la meilleure des choses. On sait bien que la plupart de nos politiciens sont des voleurs. Et les hommes de Dieu, ils suivent l'argent du vol parce qu'eux-mêmes aussi sont des voleurs. Et vous voulez que les pays puissent s'arranger. Si les politiciens aujourd'hui doivent prendre un modèle, l'exemple, l'église, nous serons dans les malheurs. Parce que l'église a échoué. Dieu ne délivrera pas son peuple aussi longtemps que l'église est malade. Il faut que les vrais hommes de Dieu se lèvent, qui pourront dire aux hommes politiques, c'est vous qui troublez la nation. Il faut faire attention parce que Dieu au ciel, il va vous lancer un jugement. Alléluia. Et quand Israël a crié à l'Éternel, Dieu a suscité un prophète pour enseigner le peuple. Et de là, parce que le peuple est enseigné, il y aura Gédéon. Vous savez, ce qui se passe dans la nation, ça se passe aussi dans beaucoup de vies. Il y a des vies qui sont assiégées, des vies, des gens qui sont très malheureux à cause des démons qui les ont assiégés, entourés de partout.
il n'avance pas, il ne tourne une fois qu'elle est sur place. Année après année, les choses n'évoluent pas. Même quand on les laisse évoluer dans un domaine, il a terminé les études, il n'a pas de travail. Je connais une famille à Lemba, Kinshasa, des gars très intelligents. Mais des années, toute une génération, personne ne réussit, personne n'a un travail. Ils sont seulement là au point, en train de jouer au bas. Quand on voit ces choses, on sent que vous êtes assiégés par les démons. Dieu, les souterrains que je dois traiter ce matin, Dieu est capable de vous délivrer. Dieu est capable de délivrer les Congo. Il en est capable. Il n'est pas sourd pour entendre. Bien aimé, si votre vie est comme ce qui se passe au Congo, rien ne va. Des richesses, des fois tu en touches, des fois tu as des marchés, mais tu perds ça. Dès que tu as l'argent, voilà tous les enfants malades. Tu ne jouis pas de ton argent, tu ne jouis pas de ton diplôme. Et tu te sens très malheureux. Cette parole te concerne aussi. Il est temps que le Congo puisse connaître sa délivrance. C'est exactement ce que nous vivons dans notre pays. Des groupes armés. Des groupes armés terroristes. Les Rwanda, l'Ouganda, les grandes puissances occidentales qui marchent contre la RDC. De la même manière, Israël s'immisçait. On est laissé, la Bible dit on laissait à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, car ils montaient avec leurs troupes, leurs ennemis, ils montaient avec leurs troupeaux, avec leurs tentes, ils arrivaient pour assiéger, comme ils multitudaient de sauterelles. Ils étaient innombrables, un nombre qu'on ne peut pas compter, avec leurs chameaux. Ils venaient dans les pays pour les ravager. Alléluia. Ils venaient pas pour aider. Nous avons crié à la MONUSCO. Voilà, 19 ans, MONUSCO est là. Des fois, on voit même c'est eux qui sont là pour aider ces groupes armés. Combien de fois on a attrapé dans leur véhicule des matières premières? Savez-vous? On a demandé les secours de l'EAC. On constate aussi qu'eux aussi sont des complices. Bien aimé, nous devons compter sur nous-mêmes et sur notre Dieu. Nous n'avons pas d'amis. Chacun d'eux envie notre pays. Il est temps de nous concentrer sur nous-mêmes. Vous qui avez la grâce d'être avec ces politiciens-là, il faut leur dire, ne regardez pas ailleurs, regardons nous-mêmes. Regardons à nous-mêmes et regardons à Dieu. On est en train de négocier maintenant comment ils peuvent partir. Mais quand ces gens-là touchent au miel du Congo, que nous-mêmes nous ne touchons pas, ça devient difficile pour qu'ils partent. Ça devient difficile. Et nous continuons à souffrir. Les niveaux que la plupart d'entre vous ont dans d'autres pays, vous devez être des patrons. Nous sommes dans un pays, comme on parlait de Jéricho, qui dévore ses habitants. Notre pays ne nous favorise pas à avancer. Voilà pourquoi la plupart quand ils sortent du pays n'ont plus envie de rentrer. Tout faire. Seigneur, viens à notre aide. Au verset 6, de Juge 6, Israël fut très malheureux à cause des Madians. La Bible dit ceci: quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Voilà pourquoi Israël criait à l'Éternel. Plusieurs fois, dans la Bible, Israël s'est trouvé dans les malheurs. Chaque fois qu'il était dans la malheur, c'était à cause d'un péché et il criait à l'Éternel. Au verset 7, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians,
Au verset 8, l'Éternel envoya au prophète aux enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut de Dieu ou son secours ne viendra pas de l'Orient, ne viendra pas des États-Unis, ça viendra de l'Église et des hommes congolais. Comme je disais, le rôle de l'Église est d'enseigner les gens et de prier. Et afin que Dieu suscite des hommes honnêtes, des hommes qui ont le fardeau de la trempe des Gédéons. Quand vous lisez la suite de cette histoire, vous verrez Gédéon réunir plus de 10 000 personnes au chapitre 16 pour former une armée. Dieu lui a dit c'est trop. Si vous allez avec ces noms, les peuples vont penser que vous avez la victoire à cause de cette armée. Non. Alléluia. Dieu dit, amène les hommes dans la source. Ceux qui vont la paix de l'eau comme les chiens. C'est cela les soldats. Ils ont retenu 300 hommes. Ils ont dit aux autres, vous pouvez rentrer. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même avait pris les devants. J'ai pris que Dieu prenne les devants, puisse prendre les devants dans ta vie. J'ai pris que Dieu puisse prendre les devants dans notre pays. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Quand Dieu s'élève, les jours où Dieu se lèvera au Congo, nous attendons ce qui se passera à l'Est. Alléluia. Jusque-là, l'Éternel ne s'est pas encore levé. Un jour, il s'élèvera. Comme Job a dit, mon rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera les derniers. Pourquoi? Parce qu'il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Mais ce temps arrive. Ce temps arrive où Dieu va visiter le Congo. Vous savez ce qui tue le Congo, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, le tribalisme, le fanatisme. Même des fois dans les hommes de Dieu. Je suis des fois avec certains hommes de Dieu. Quand je réalise les raisonnements, c'est trop bas. C'est trop bas. Mais ne pensez pas, si vous avez un frère ou un membre, quelqu'un de votre village, parce qu'il est ministre, il est président, que vous êtes aimé. Non. Des fois même, vous discutez des choses dont vous ne bénéficiez même pas. Mais si les pays s'arrangent, chacun doit se retrouver. Alléluia. Nos frères qui sont à l'Occident, ils n'ont pas de frères là-bas à l'Occident qui sont ministres. Ils n'ont pas de frères qui sont des PDG. Mais parce que le système fonctionne bien, il est dans un boulot où il est payé. Cherchons l'intérêt du pays. Ne cherchons pas notre propre intérêt égoïste. Nous avons vu dans ces pays des gens qui ont eu des grandes richesses, aujourd'hui qui n'ont rien. J'en connais beaucoup. Moi j'ai grandi, je suis né et grandi à Pisa. Je connais un peu les sièges, je connais beaucoup des gens de l'époque de Mobutu. Quand vous allez aujourd'hui à Pigeon, des parcelles, des gens qui avaient des parcelles de 1 hectare, vous n'allez pas vous retrouver des fois dans certains coins. Vous ne comprenez pas. Ici, c'était quelle famille? Parce qu'il y a eu des morcellement. Et même, il ne reste même pas avec un mètre. Pas même un mètre. Tout vendu. Et cet argent dilapidé. Vous savez, l'héritage, ce qui est héritage, quand on les vend, on perd. Je n'ai jamais vu quelqu'un réussir parce qu'il a vendu l'héritage. L'argent de l'héritage, ça se distribue vite. Quand vous avez l'héritage, vous vendez, vous partagez, achetez encore un bien. Mettez là. Remplacez cela par une autre parcelle. Là, vous avez vu. Mais si vous continuez dans les affaires ou dans les ventes, tout ça va se faire. Nous devons refuser l'égoïsme. Les versets 8 et 10 de justice. Dieu est en train de rappeler à son peuple comment il les avait libérés de la main puissante de Pharaon.
Il les montre comment Dieu est puissant, comment il est capable. Et c'est ce que la RDC a besoin. La RDC a besoin des prophètes qui ne courent pas derrière l'argent du gouvernement, mais plutôt des prophètes qui poussent le peuple à compter sur la grâce de Dieu et sur sa puissance. Qui peuvent dire de la part du Seigneur ce que Dieu pense réellement sur l'est de la RDC. Les prophètes qui poussent le peuple à renoncer à la vie du péché, qui les poussent à la vie de sainteté. Bien-aimé, si ta vie est assiégée comme les Congo, si tu es dans une vie de péché, tu ne connaîtras pas la délivrance. Pour que tu puisses connaître la délivrance, tu dois t'attacher d'abord à Jésus pour le pardon de tes péchés, et la suite, tu connaîtras la délivrance. Alors pourquoi la Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Les prophètes qui poussent le peuple à l'obéissance de Dieu et de sa parole. Si le peuple écoute la voix de Dieu et s'humilie, la Bible dit, je guérirai son pays. Alléluia. C'est Jérémie qui en parle. Nous avons besoin de cela. Depuis des années, nous avons constaté les 30 juin, à l'époque de Mobutu, c'était les 30 juin et les 24 novembre, la fête de la Révolution. Et pendant ces fêtes, on montrait l'époque où on était capable. On pouvait étaler tous les chars de combat, des avions, des mots. Comment on appelait ça? Les mirages. À l'époque de Mobutu, on avait des mirages. On défilait, on mettait des bâtons qui défilaient au boulevard du 30 juin. Alléluia. Mais aujourd'hui, ça fait des années qu'on ne voit plus cette chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette présence. Vous savez pourquoi on a peur de ces petits-là qui portent des grands pantalons, de gros pantalons? Celui du Corée du Nord, de la Corée du Nord plutôt. Pourquoi on a peur de lui? Il ne peut pas faire 6 mois. Oui, vous pouvez les voir rester calme. 6 mois c'est trop. Il va prendre le missile, il fait sortir. Il tourne ça vers la Corée du Sud. Et tout le monde va regarder. Et puis même devant là, toutes ces armées militaires passent. Il est là, très content. Des fois, il n'a pas l'envie d'attaquer. Mais simplement pour faire voir aux autres, si vous osez, il y en a ici. Même les Poutines. Pourquoi on crée Poutine? Quand il met ces histoires, il étale là, les avions. Quand on regarde, on dit, là il ne faut pas oser. Pour attaquer, on va hésiter d'abord. Les États-Unis, c'est pareil. On n'ose même pas. Quand vous demandez, allez même chez Google, tapez les États-Unis, combien de chars de combat, combien de avions de guerre, vous allez voir, vous allez voir. Le budget seulement de leur armée, le budget affecté à quoi l'armée, c'est plus que le budget de la République du Congo. Pour l'armée. Tant que nous n'allons pas nous restaurer, nous rétablir, équiper notre armée, présenter à la face du monde ce que nous avons, ces gens-là vont continuer. Cette guerre-là cessera quand ils verront la RDC avec les missiles. Le jour où vous verrez un défilé de 30 juin avec des armements compliqués, sachez que la guerre à l'Est, ça s'arrête. Parce que quand les rois d'avant suivent, vous même dites,
C'est ce que je disais. Dans la vie, n'accepte pas d'être faible. Ceux qui ont étudié, il y a une loi qui est dans la jungle, dans la forêt, la loi du plus fort. Les forces, c'est un principe. Les forces sont là pour écraser les. Si toi tu es faible, on doit écraser. C'est un principe. On est. Tant que nous serons faibles, tous ces voisins-là continueront à jouer avec nous. Notre prière demande, pasteur, qu'est-ce que nous devons faire? Prions Dieu qui nous donne des généraux qui vont former une armée en collaboration avec Dieu. Et Dieu nous donne ce qui nous gouverne, l'intelligence de s'équiper, même fois même de financer les recherches, en fait qu'on nous fabrique des choses que nous allons présenter à la face du monde. Vous allez voir, des fois on ne va pas tirer une balle, la guerre va s'arrêter, et même comme ça se passe. Vous savez, la puissance d'une armée ou d'une arme, on reconnaît cela par la détonation. Et puis, quelqu'un, et puis, il y a quelqu'un qui me dit que la loi. On se met avec la goma. C'est toti. Pour ta vie aussi, tu dois crier à Dieu. Vous savez, il y a des familles, il y a des quartiers qui sont assiégés par les F-23 spirituels, qui les arrachent la paix. Les jeunes filles ne se marient pas. Les jeunes garçons n'évoluent pas. Même les foyers de leur famille, comme les foyers d'autres familles, qui font en Europe à pied pour qu'ils n'arrivent même pas. Si ils arrivent quelque part, on les retourne. Ce n'est pas normal. Mais Dieu est capable de nous aider à changer ces choses. J'aimerais que nous puissions nous lever et prier pour nos familles et nous prierons pour notre pays. Et nous allons clôturer. Du Seigneur, je n'ai pas d'épargne, des pays. Nous a donné le Congo et nous sommes fiers d'être Congolais. Aujourd'hui, nous sommes très malheureux. La misère de tous. Nous sommes dans la honte. Aide-nous, libère-nous. Donne-nous le vrai prophète. Ils peuvent crier à toi. Ils peuvent nous enseigner afin que tu nous suscites des hommes de la trempe des généraux. Nous ne voulons pas ces hommes qui sont derrière les politiciens pour leurs propres intérêts, des flatteurs qui ne nous aident pas à avancer. Je prie le Seigneur. Et si même ta vie ne marche pas bien, quand tu réalises ta famille, ça semble au Congo, vous avez des potentialités. Les potentialités sont des richesses, mais les choses n'évoluent pas. Vous êtes dans une pauvreté indescriptible. Dans le 21e siècle, pour manger, vous devez défiler. Alors qu'ailleurs, de manger, c'est rien. N'aie pas honte de ta vie. Crie à Dieu. Dis Seigneur, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Mon Dieu, mon roi, les choses doivent changer. Ça ne finira pas comme ça. Dis Seigneur, ma vie ne se finira pas comme ça. Cette guerre qui nous est imposée par ce complot international ne finira pas comme ça.
Je ne sais pas si on peut chanter cette chanson. Il dit, ça ne finira pas comme ça. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis Seigneur, nous devons jouir des richesses de notre pays. Disons à Dieu, si ils s'appuient sur leur char, reprenez après moi. Si nos ennemis s'appuient sur leur char, nous nous appuyons au nom de l'Éternel. Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois leurs ravages. Nous sommes très mal aimés. Nous demandons ton secours. S'il te plaît, notre Dieu, nous comptons sur ta grâce. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Reprenons nos places. Amen. Nous demandons aux parents de veiller sur les enfants et que ce soit au sortie des cultes. Bien-aimés, ces derniers temps, enseignons, apprenons à nos enfants de ne pas divaguer ou de se promener inutilement. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, nous avons perdu un de nos enfants de l'école. C'était un samedi qui sortait de l'école. On l'a amené. Il était sorti avec les amis après l'école jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu.